Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous résumer Enfance de Nathalie Sarraute. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Avant de commencer, Nathalie Sarraute, de son vrai nom Natacha Tcherniak, était une écrivaine française du XXe siècle, originaire de Russie. Elle a écrit des œuvres telles que Portrait d'un inconnu ou encore Planétarium, et elle a bâti les fondations du mouvement littéraire qu'on appelle le Nouveau Roman. Mais le sujet de la vidéo c'est enfance, alors ça parle de quoi ? C'est en quelque sorte l'autobiographie de Nathalie Sarraute, mais sans être une autobiographie. En fait, c'est un dialogue de Nathalie Sarraute avec elle-même, où elle se dit qu'elle a justement plein de souvenirs de son enfance, mais elle ne sait pas trop comment les raconter. Au début, quand tu commences le livre, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Je connais Nathalie Sarraute, mais on m'a jamais dit qu'elle était schizophrène. Un peu comme toi qui te parles à toi-même. Je vois pas du tout ce que tu veux dire. Bon, en vrai, perso, j'ai aimé. Parce que par moments, tu as l'impression de lire une pièce de théâtre et ça, c'est cool. Le livre a été publié en 1983 et il met en scène 4 personnages principaux, entre autres. Natacha Tcherniak, qui est Nathalie Sarraute enfant, Ivanov Tcherniak, son père, Pauline Chatanovsky, sa mère, Vera, sa belle-mère, donc la seconde femme de son père, et la petite Hélène, qui est la fille de Vera, donc sa demi-sœur, la demi-sœur de Nathalie Sarraute. Au moment de nous transmettre son œuvre, Nathalie Sarraute a 83 ans et elle se livre sur plus de 270 pages sur son enfance et comment elle l'a vécu. Et heureusement que c'est Nathalie Sarraute et que c'est super bien amené et bien écrit, parce que déjà moi, en temps normal, tu m'envoies un vocal de 2 minutes 30 où tu me racontes ta vie, je meurs, alors 270 pages. Sarraute nous raconte les souvenirs qu'elle a de son enfance, sans y mettre d'ordre chronologique particulier. C'est à toi de recoller les moments, tu te débrouilles. On y apprend beaucoup sur son passé familial, parfois c'est très vague, et parfois c'est décrit avec précision et justesse. Les souvenirs commencent quand Nathalie Sarraute est toute petite. Ses parents sont divorcés, elle fait l'aller-retour entre chez sa mère en Russie et chez son père en France. Elle aime beaucoup ses parents, mais elle cherche davantage l'amour réciproque de sa mère qui ne la calcule pas du tout. C'est à se demander si celle-ci n'a pas eu sa fille dans une smartbox. Attends, ça me fait penser qu'on m'a offert une smartbox il y a 2 ans, il faut que je vois si elle n'est pas périmée. La mère de Sarraute se montre même parfois méchante avec elle, comme ce moment un peu violent dans le livre où elle lui fait croire que sa grand-mère paternelle va venir lui rendre visite, et quand la petite va ouvrir la porte, elle voit un homme et une dame qui ont l'air de tout sauf de sa grand-mère et qui sont là pour une chose, lui opérer la gorge. Je peux te dire que ça lui est resté en travers. Les souvenirs de Sarraute continuent dans le livre avec plein de petits détails sympathiques, notamment sur comment la petite s'occupait avec son père, avec des activités très simples mais qui la mettaient au max de la joie, et heureusement d'ailleurs parce qu'elle est presque condamnée à rester avec lui vu que sa mère ne veut plus la revoir. Dans le même temps, son père refait tranquillou sa vie avec sa seconde épouse, Vera, qui n'aime pas trop la petite Sarraute. Il y a même une scène, page 273, où la petite Nathalie Sarraute demande à Vera si elle l'aime, et cette dernière lui répond un truc très technique. Elle lui dit, Vera donc s'arrête brusquement, elle garde le silence, et puis elle dit de son ton bref péremptoire, « Comment peut-on détester un enfant ?» Ensuite, le père de Nathalie et Vera ont une fille, il l'appelle Hélène, et à ce moment-là, l'enfant Sarraute, elle sait plus trop où se mettre. Elle a d'autant plus la haine qu'à la base, elle aussi, elle voulait un petit frère ou une petite sœur, mais de sa propre mère. Mais on apprend qu'elle s'y est un tout petit peu, un poil mal pris. En fait, elle a donné de la terre à manger à sa mère afin qu'elle ait un enfant. Alors, petite Nathalie Sarraute, si c'est ainsi qu'on a des enfants, vu le nombre de fois où j'ai mordu la poussière, j'aurais eu une sacrée descendance. Donc notre petite Nathalie Sarraute gravite tristement autour de tous ces événements, mais heureusement que sa belle-grand-mère est là pour elle. Alors, sa belle-grand-mère, la mère de sa belle-mère, hein, pas sa grand-mère belle-gosse. Après, elle l'était sûrement, hein, mais en tout cas, heureusement que sa belle-grand-mère est là pour elle. Elle est un peu le refuge de ses sentiments, et même si Nathalie Sarraute, à ce moment-là, elle nourrit encore l'espoir que sa mère revienne la chercher, que voulez-vous, elle sépare la femme de l'artiste, mais malheureusement, ça n'est jamais arrivé. Le livre finit au moment où Sarraute a 11 ans. Elle décrit ses dernières vacances avant son entrée au collège. Collège où son enfance se termine comme elle le dit. Je ne pourrais plus m'efforcer de faire surgir quelques moments, quelques mouvements qui me semblent encore intacts, assez forts pour se dégager de cette couche protectrice qui les conserve, de ces épaisseurs blanchâtres, molles, ouatées qui se défont, qui disparaissent avec l'enfance. Ce livre est en quelque sorte un joli cadeau de souvenir que Nathalie Sarraute se fait à elle-même et qu'elle nous fait à nous aussi par la même occasion. En fait, elle aborde des thèmes finalement auxquels on peut tous s'identifier un tout petit peu. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire Enfance. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le résumer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich thing.